Bonjour, je voudrais vous expliquer aujourd'hui la différence entre deux notations, 2x et x au carré. En général, 2x et x au carré, ça n'est pas égal. Donc il faut bien comprendre pourquoi. 2x, c'est aussi 2 fois x. 2 fois x, c'est quoi? 2 fois 3, c'est 3 et encore 3. 3 plus 3. Donc 2 fois x, c'est x et encore x plus x. Maintenant, regardons du côté de x au carré. Le carré d'un nombre est défini comme le produit de ce nombre par lui-même. La multiplication plutôt de ce nombre par lui-même. Donc ici, c'est x fois x. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent? Eh bien, on va prendre un exemple. Si je prends x égale 3, dans ce cas-là, 2x, c'est 2 fois x, c'est donc 2 fois 3, ça fait 6. X au carré, c'est x fois x, ici c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc je vois bien déjà qu'effectivement, c'est pas la même chose, puisqu'en mathématiques, il suffit d'un cas qui soit un contre-exemple pour montrer qu'une propriété est fausse. C'est vraiment pas du tout pareil. Prenons l'exemple de 1000. 2x, c'est 2 fois 1000. 2 milliers en fait. 2 milliers, c'est le nombre de 1000. X fois x, c'est 1000 fois 1000. Alors 1000 fois 1000, c'est quoi? 1000 fois 1000, c'est 1000 milliers. 1000 milliers, c'est 1 million. Alors là, je me dis effectivement, c'est vraiment pas pareil. Le carré a l'air d'augmenter beaucoup plus vite que le double. Attention quand même, ça dépend. Je vais prendre x égale 0,1. 0,1, c'est quoi? 0, c'est le chiffre des unités, 1, c'est le chiffre des dixièmes. Donc 0,1, c'est aussi le nombre 1 dixième. Alors que va valoir 2x? Il va valoir 2 fois 1 dixième. 2 fois 1 dixième, c'est 2 dixièmes, que vous pouvez écrire, si vous le voulez, 0,2. X au carré, c'est quoi? Ça va nous donner 1 dixième fois 1 dixième. Alors 1 dixième fois 1 dixième, c'est un dixième de dixième. Ça veut dire que j'ai un dixième et je le sépare lui-même en 10 parties égales. 1 dixième de dixième, c'est donc 1 centième. Et 1 centième, je peux l'écrire 0,01. Ah bah tiens, là le carré avait l'air toujours plus grand que le nombre de départ. Ici, ça n'est pas le cas. 1 centième, c'est plus petit qu'un dixième. Et puis là, le carré avait l'air toujours plus grand que le double. 9 est plus grand que 6, 1 million est plus grand que 2000, mais 0,01 est plus petit que 0,2. Donc en fait, c'est 1 le pivot dans les nombres positifs. C'est 1 qui permet justement de voir ce qui se passe. Puis d'ailleurs, puisque je vous parle de nombres positifs, on va en essayer un négatif. Tiens. On va prendre x égale moins 3, puisqu'on a pris 3 tout à l'heure. 2x, c'est 2 fois x. Alors ça vous plaît peut-être pas beaucoup. 2 fois moins 3. En même temps, 2 fois moins 3, c'est quoi? C'est moins 3 plus moins 3. J'ai moins 3 et encore moins 3. J'ai moins 6. Et x au carré. Moins 3 multiplié par moins 3. Alors comment est-ce que je peux voir ça? Eh bien déjà, je peux l'écrire de cette façon-là. C'est aussi moins 3 fois moins 3. 3 fois moins 3, c'est quoi? Là, je vais mettre des crochets pour bien vous montrer ce que je fais. C'est moins 3 plus moins 3 plus moins 3. Moins 3 plus moins 3, on a marqué ici, ça fait moins 6. Moins 6 plus moins 3, ça fait moins 9. Donc j'obtiens moins 9. Quel est l'opposé du nombre moins 9? 9. Alors là, on obtient quelque chose d'encore différent. On a que le carré et le double ne sont pas de même signe. Le carré est évidemment plus grand ici que le nombre de départ qui lui était négatif, mais vous voyez que ça fonctionne encore un petit peu différemment. Et qu'en fait, grâce au calcul littéral, on peut remobiliser à peu près toutes les règles de calcul nécessaires pour calculer en général en fait. Voilà. Là, on a la règle des signes, on a l'écriture décimale des nombres, on a les puissances évidemment, et puis surtout le sens de l'addition et de la multiplication.
Voilà, alors une dernière petite remarque, parce que ce matin, des élèves se posaient la question. Lorsque j'écris 32 x, y, qu'est-ce que je veux dire? Bien, je veux dire 32 fois x fois y. Alors attention, il ne faut surtout pas écrire que 32xy, c'est 3 fois 2 fois x fois y. Ça, c'est juste faux. Et des élèves étaient tentés de l'écrire ce matin parce qu'ils avaient un exercice dans lequel il fallait faire apparaître les signes de multiplication qui étaient cachés. Et de ce fait, à force d'automatiser, ils mettaient des signes de multiplication entre tous les symboles qu'ils croisaient. Ici, on ne peut pas, tout simplement parce que 32 est un nombre, constitué non pas du nombre 3 et du nombre 2, constitué de 3 dizaines et de 2 unités, n'ont pas le même statut. Et ici, quand j'indique mes signes de multiplication, bien je dois placer mes signes de multiplication, si j'en ai besoin d'ailleurs, entre des nombres différents. 32 est un nombre, x représente un nombre, et y représente un autre nombre. Donc je peux faire apparaître mes signes de multiplication entre chacun de ces trois nombres. Voilà, bonne journée!